Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce qu'il y a eu des élections et partout dans les médias, on nous pourrit la tête avec le, le Front National, le barrage républicain et tout ça et tutti quanti. Et j'ai voulu faire une vidéo pour exprimer parce que j'en ai marre je suis fatigué de tout ce bourrage de crâne. Et j'ai vu pas mal de quotidiens soi-disant écologiques, comme Reporter, certaines pages du Monde, des appels de je sais pas quoi, des chercheurs, des écologistes, etc., etc. Même certains sites qui se prétendent anarcho-primitivistes, anarchistes, radicaux, machin, bidule. Et en fait, ces sites appelés à faire un barrage républicain, on se pince en le nez évidemment, mais moi, je suis fatigué de tout cela. Et en tant que véritable écologiste, je pense que je suis un authentique écologiste, j'en suis convaincu, parce que contrairement à tous les autres, moi j'ai toujours vécu dans la simplicité, j'ai toujours eu des boulots de merde, j'ai refusé d'être ingénieur pour ne pas participer, alors que bon, j'ai un diplôme, j'ai fait 15 ans de recherche, j'ai décidé d'abandonner tout ça, j'ai essayé de faire paysan, j'ai été malade, je suis à la recherche d'une ferme ici. Je vis le plus extrême dénuement de façon quasi volontaire, pas tout à fait, mais presque. Et au quotidien, je pense que j'ai une connaissance de la nature beaucoup plus grande que tous ces urbains qui sont à la manœuvre dans les médias. Et donc, je suis fatigué de ce bourrage de crâne. Et je pense, et je suis sûr même, que la position écologiste, c'est pas de faire barrage au Front National, c'est la véritable position, faut avoir le courage de le dire, c'est aujourd'hui de faire barrage à l'immigration. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument fondamental. Alors, j'ai pensé faire une série de vidéos, je continuerai la série sur François Gémen. J'ai notamment plusieurs vidéos qui sont dans le pipeline sur le réchauffement climatique, la suite et la fin, sur François Gémen et les immigrés, et sur le gauchisme. Très important. Mais bon, comme je ne suis pas rémunéré, je suis tout seul. J'ai un enfant qui a des problèmes. J'ai deux enfants, mais j'ai un enfant qui bon, c'est très difficile parce qu'il est un peu handicapé, donc je suis au quotidien absorbé par tout ça, mais on est tellement bombardé dans les médias et partout, et les gens qui répètent des conneries autour de nous, ça devient vraiment insupportable. Et donc avant de mourir, parce que bon, on ne sera pas éternel sur cette planète, je suis obligé d'ouvrir ma gueule, c'est pas possible. J'ai été créé par la nature, je suis là, j'ai dépenser des ressources toute ma vie naturelle et je suis quand même obligé d'utiliser ces ressources pour ouvrir ma gueule et pour me défendre. Donc je vous dis à tous, et j'espère que ce message va être relayé parce qu'on l'entend nulle part et il faut commencer à crier très fort. Nous ne voulons pas disparaître, nous ne voulons pas être remplacés, nous avons une image de la nature et ça n'est pas tout ce que prétendent les globalistes, etc., le progrès, l'ouverture, etc., et sur quoi crient Reporter et tous ces sites alternatifs soi-disant, qui sont en fait des sites qui lèchent le cul du système industriel au possible. Tous ces sites, toute cette parole actuelle, il faut se révolter contre cela. Et une des façons de se révolter contre cela, c'est de pourrir l'ambiance et d'appeler à la lutte contre ce gauchisme. Je vais expliquer tout ça, pourquoi c'est fondamental, pourquoi l'immigration structure les sociétés industrielles et la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, ce n'est pas les riches, etc., contrairement à ce que raconte Hervé Campbell dans son bouquin. Et
C'est un personnage important, cet Hervé Camp, parce qu'il a écrit un bouquin et il structure, qui a infusé toute la pensée de gauche, comme quoi les riches seraient responsables du capitalisme et il suffirait de les pendre, comme on fait en gros Staline, pour avoir un monde merveilleux et écologique. C'est absolument faux, j'expliquerai pourquoi. Alors les riches, évidemment, sont des connards, mais ils ne sont là qu'à cause du reste, c'est-à-dire qu'à cause du système industriel et à cause de nous. Donc le problème, c'est la consommation, c'est l'industrie, c'est la production, c'est la société surtout. Donc je vais expliquer tout ça et je vais expliquer pourquoi il ne faut pas faire barrage au Front National, contrairement à tous les sites alternatifs. Donc j'ai été très déçu par certains je ne citerai pas son nom parce que qui est proche de Pièces et Main-d'œuvre, et que j'aime beaucoup, qui eux sont neutres, c'est-à-dire qu'ils n'appellent pas à voter contre le Front National, ils estiment que c'est pas le problème et ils ont des positions radicales sur l'islamisme, c'est-à-dire comme qui sont les miennes, c'est-à-dire que l'islam est un problème, j'expliquerai dans ces vidéos. Et donc je vais faire une série de vidéos qui va être courte, c'est-à-dire des vidéos plus courtes qui seront à la volée comme ça et qui seront peut-être un peu plus polémiques et qui parlent politique. Alors, j'ai pensé refaire une série parce que, notamment, donc parce qu'on est bombardé, il faut à tout prix s'exprimer maintenant, mais aussi parce qu'il y a eu cette élection où le Front National a fait, avait fait de bons scores et il y a eu un barrage médiatique. Alors on a cru qu'il y avait une certaine expression populaire et puis tout d'un coup les médias nous ont bombardés, c'était absolument hallucinant. Alors ils parlent de CNews, tout ça, de Bolloré, mais Bolloré c'est un petit acteur. La réalité c'est que tous les médias d'État tous les médias, absolument tous, Le Monde, Le Figaro est un peu neutre, mais Le Monde, l'Humanité, tout Radio France, tout ça, j'écoute ça parce que j'ai pas le choix, comme tout le monde, pour avoir des news. Ce sont absolument, même ils n'ont pas respecté les temps avant les élections, juste avant les élections, il ne faut pas parler de politique. Il y avait Arte, tout ça qui arrêtait pas de diffuser des trucs sur le nazi, sur l'extrême droite. Donc ça a été vraiment terrible. Ils n'ont respecté aucune règle du jeu démocratique et ils nous ont absolument pollués. Et le résultat a été que moi j'aurais cru que ça ne fonctionnait plus, mais il y a eu un barrage républicain. Et j'ai cru à un moment qu'il y aura un coup de tonnerre, c'est-à-dire que les gens, j'expliquerai pourquoi il ne faut pas faire barrage, et même il faut penser, ça va vous choquer peut-être certains, mais il faut penser à commencer à voter Front National, non pas que le Front National soit un parti différent des autres, qu'il fera quoi que ce soit, mais pour marquer que l'on n'est absolument pas dupe de tout cela, et qu'on n'est pas dupe de l'importance de l'immigration, que j'expliquerai. Alors, moi je pense, j'ai jamais voté de ma vie. Je suis un anarchiste, un vrai, un écologiste, un anarchiste. Je suis authentique, c'est-à-dire que je ne participe à rien, à aucune. Je vous expliquerai ce que c'est que l'anarchisme. Le véritable anarchisme, c'est pas le gauchisme, c'est pas l'anarcho-gauchisme de merde, c'est pas. Donc, je suis un anarchiste et je pense j'ai jamais voté, je ne voterai a priori jamais, mais cette fois-ci, on peut faire chier le système, on peut marquer un désaccord et c'est juste un message qu'on peut envoyer. Ça n'a aucun. On nous demande de ne pas voter, surtout pas voter Front National, et ben nous allons voter Front National et on vous emmerde. D'accord? Non pas que le Front National soit un Marine Le Pen, c'est une guignole, tout ça c'est du spectacle, mais on veut montrer qu'on ne fait pas ce que l'on nous dit de dire, et que il faut marquer il faut bloquer la situation parce que les élections n'ont aucun impact, mais ils sont obligés de tester régulièrement quand même dans les dictatures, il y a des élections parce qu'ils sont obligés de voir si les gens se mobilisent. En Iran, tout ça, on a des élections, et en général, plus un régime est complexe et maîtrise la situation, plus il a besoin de tester les gens, et donc en Iran même, qui est une dictature absolument terrible, et il y a des élections qui sont
qui sont organisés et où la participation n'est pas obligatoire, parce qu'ils veulent tester, ils veulent savoir si les gens sont mobilisés ou pas. Et donc c'est pareil, on organise tout ça, c'est du cinéma, mais il y a la nécessité d'élections pour savoir si les gens se déplacent ou pas. Et là, ils ont pu voir le magnifique barrage républicain, ils ont pu voir des choses qu'ils ont pu tester en temps réel, c'est-à-dire la mobilisation des gens, et ils ont pu voir que les gens étaient bien domestiqués et répondaient bien au barrage, ce que moi, personnellement, j'étais un peu douteux, mais il faut constater qu'étant donné le battage médiatique, ça a été puissant et ça a réussi. Alors, euh, il y a un moment, j'ai cru, comme tout le monde, qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'est-à-dire que les gens en avaient vraiment ras-le-bol et commençaient à dire merde au système de la façon qu'ils pouvaient, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils ne peuvent pas remettre en cause le système industriel, ils sont complètement dépendants, ils sont gros, ils ont besoin de leur bagnole, etc. Ils ont besoin d'un boulot tous les jours parce qu'ils ne savent rien faire d'autre, et ils n'ont pas de ferme, ils n'ont pas de terre, etc. Donc les gens sont dépendants de ce système, mais ils en ont marre de voir qu'en fait ils sont précarisés à mort et qu'en plus on leur demande d'être en concurrence sans arrêt avec des gens qui viennent de l'extérieur pour faire baisser les salaires. En gros c'est ça, j'expliquerai, je détaillerai et je démontrerai que c'est vrai, et que c'est central. Donc les gens se sont révoltés, les petits blancs se sont révoltés, c'est-à-dire, et certainement certains immigrés qui ne sont pas islamistes et qui n'ont pas d'intérêt communautaire, c'est peut-être une minorité des immigrés, mais il y en a, et qui ont décidé de dire merde au système d'immigrés, c'est-à-dire d'enfants d'immigrés, parce que les immigrés récents, évidemment, ils n'ont pas le droit de voter. Donc, mais en faisant peur aux gens, donc moi je pensais que ça serait difficile, mais je constate qu'ils ont réussi. Alors j'étais vraiment étonné de la puissance de ce battage médiatique. C'était vraiment infâme. Et donc c'était vraiment ridicule. Vous avez qu'à regarder les sites reporters. Tous les sites, tous les médias ont fait des réunions, tout ça. Il y a eu des manifestations, il y a eu organisées par les médias indépendants, organisées par les médias principaux. Regardez le site du Monde, les vidéos qu'il y a eu sur l'extrême droite, tout ça. Est-ce qu'on a eu l'équivalent sur les partis sur Macron? Jamais, pour dénoncer l'amateurisme. Pourtant, il y a des amateurs aussi chez Macron, etc., etc. Enfin, c'était assez ignoble. Et, euh, ça a fonctionné. Et en fait, j'ai regardé des vidéos que j'ai fait il y a 8 ans, comme quoi je disais pas que des conneries, sur le Front National. Et j'ai quasiment rien à changer à cette vidéo. Et cette vidéo, je l'ai regardée juste avant les élections et j'ai compris qu'en fait, le Front National ne gagnerait pas au second tour. Pourquoi il ne gagnerait pas? Comme je l'explique dans la vidéo il y a 8 ans, c'est parce que déjà le grand remplacement il y a 8 ans était déjà important. Ça s'est accéléré, c'est-à-dire que bon, récemment je suis parti de France, j'étais à Villefranche, etc., qui est une sous-préfecture de l'Aveyron. Déjà, on le voit, la population a vraiment, vraiment changé. Ça n'arrête pas. Et il y a dans les 8 ans, parce que je pense qu'ils ont fait venir pas mal de migrants de Mayotte, etc. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je sais qu'il y a des Mahorais à des Decazeville. Enfin, moi, je prends l'exemple que je connais de la France que je connais. Et à Paris, n'en parlons pas, je suis passé par Paris. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un remplacement de population qui est majeur. Et donc, euh, grâce à cela, ils arriveront tout maintenant. Le Front National ne pourra plus jamais gagner. Il ne pourra plus jamais gagner. Il sera toujours un parti minoritaire. Et ce qui se passera, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une menace, il y aura des petits blancs ou des gens, des enfants d'immigrés lointains qui commenceront à s'énerver et à voter pour une fermeture des frontières. L'élite mobilisera la gauche et les libéraux mobiliseront la gauche pour faire le battage, c'est exactement ce que fait le macronisme, c'est-à-dire que c'est pas un jeu démocratique. Le macronisme, il n'y a pas de proportionnel, il jouera sur ce levier euh, les libéraux joueront sur le levier de la peur pour mobiliser les immigrés en jouant sur la peur communautaire d'être virés de France
et mobiliseront l'électorat immigré sur des sujets non politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les gens ne votent pas pour ou contre la gauche, etc. Ils ne votent pas pour un programme économique, ils votent juste sur la peur d'être foutus dehors par les petits blancs. C'est tout, et ils arriveront à mobiliser comme ça et à empêcher que l'immigration ne soit remise en cause. L'immigration massive qui aujourd'hui est un problème pour tout le monde et un problème écologique fondamental, comme je l'expliquerai. Donc le Front National ne pourra pas gagner et surtout aucun parti ne pourra remettre en cause la politique migratoire menée par l'Europe et par les libéraux qui ont besoin de ces esclaves continuels pour faire pression sur les salaires et sur votre niveau de vie et pour la construction du monde industriel. Donc je parlais de tout ça. Il y a plusieurs volets. J'expliquerai pourquoi les gens votent Front National, pourquoi ce parti ne pourra rien faire de toute façon, pourquoi rien ne changera d'un point de vue économique, pourquoi on est baisé, mais pourquoi il y aura de plus en plus de votes contre cela. Et donc j'avais prévu que ça se passerait, qu'au dernier moment, il y aurait une mobilisation contre le Front National pour le battre, et c'est évidemment ce qui s'est passé, et c'est évidemment ce qui se passera de plus en plus avec une population d'origine étrangère qui sera, et donc une polarisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois euh, que les gens mettront en avant cette idée d'arrêter l'immigration, les autres partis diront que ça menace tous les gens d'origine étrangère et qu'il faut que ces gens se mobilisent, et ils se sont évidemment mobilisés, sans compter le caractère communautaire de certains qui, via l'islamisme, qui va être de plus en plus prégnant dans nos sociétés, se mobiliseront de plus en plus contre toute tentative de figer le système démographique et le système économique aussi de la France. Et je parlais de la France, j'expliquerai pourquoi la France est un concept, la nation est un concept bidon, mais pourquoi c'est la seule chose à laquelle les gens se raccrochent, et pourquoi nous, écologistes, vrais écologistes, véritables écologistes, nous ne pouvons pas aller dans le sens des libéraux, mais nous devons au contraire appuyer là où ça fait mal et percer l'abcès et faire chier, quoi. Donc j'expliquerai tout ça dans une série de vidéos, et donc euh, il faut ouvrir sa gueule, et il faut chier sur les faux écologistes, tous ces petits urbains qui sont en train de faire la courte échelle aux libéraux et aux progressistes. Et il faut à tout prix polariser le débat pour que la société française se fracture au maximum, et pour que l'industrialisme commence à reculer dans ce pays, ce qui est déjà en bonne voie. Et ces élections sont quand même un signe que, parmi d'autres, d'un recul de l'industrialisme, parce qu'ils sont obligés d'employer des mesures d'exception pour continuer à exister, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans encore. Voilà, donc une série de vidéos qui va venir pour dire pourquoi le barrage c'est de la connerie, et pourquoi il faut pas avoir peur d'ouvrir sa gueule et de parler différemment, même si on se fait rejeter de tous les mouvements soi-disant écologistes, parce qu'ils vont crever, ces mouvements, c'est de la merde. Allez, à plus.